Bonjour à tous. Les orages ont frappé en Bourgogne, à Dole dans le Jura. D'importants grêlons sont tombés, faisant quelques dégâts sur du mobilier extérieur et des arbres. En Saône-et-Loire, à Saint-Privé, des maisons ont vu leur toiture s'envoler. En Côte-d'Or, pas de gros dégâts signalés, mais un coup de vent important sur le secteur de Sœurs. Des coupures de courant à Jallange-et-Trugny. Le Jura et le Doubs restent en vigilance orange orage jusqu'à 9h ce matin. Le bilan s'alourdit encore au Népal après la coulée de boue dévastatrice de mercredi. 469 personnes sont mortes selon la police népalaise. Les autorités chinoises ont pour leur part fait état de 3 morts sur leur territoire du Tibet, portant le bilan provisoire total de la catastrophe à au moins 472 morts et plus de 1400 disparus. Un soldat franco-colombien de la Légion étrangère française a été enlevé début août en Colombie. En permission dans son pays d'origine, il circulait dans une région contrôlée par la guérilla. Les responsables présumés sont des dissidents des FARC aujourd'hui dissous. Une nouvelle candidate aux élections sénatoriales en Saône-et-Loire. Hier, la sénatrice sortante Marie Mercier a annoncé vouloir repartir pour un nouveau mandat. La ville de Dijon renouvelle ses instances citoyennes. Sont concernés les ateliers de quartier, le conseil participatif des jeunes et les budgets participatifs. La municipalité engage une nouvelle étape destinée à associer encore plus les habitants à la réflexion ainsi qu'à l'élaboration de projets qui visent à améliorer le cadre de vie. Le CHU de Besançon se porte mieux, l'activité continue à progresser autour de 5 à 6%. En 2023, l'hôpital faisait face à un déficit de 25 millions d'euros. Il est redescendu à 11 millions d'euros en 2025 et pourrait retomber à 8 millions d'euros en 2026, a annoncé son directeur général. Une journée handicap, activité physique aviation demain dans le Jura. Elle se tiendra de 10h à 17h à l'aéroport Dole-Jura. Une journée pour découvrir, rassembler, échanger et briser des barrières encore existantes autour du handicap. Un événement organisé par FSK, un prestataire de santé qui accompagne des patients ayant des troubles de la continence, ou une stomie en partenariat avec le département et le club ULM Les Ailes du Doulou. Le thème de cette édition, la sclérose en plaques et les blessures médulaires. Johanna Convert, déléguée régionale FSK. On a thématisé cette journée parce qu'on a fait intervenir principalement des professionnels de la rééducation, afin que le public sache qu'on n'allait pas aborder des thématiques sur les handicaps psychiatriques, psychologiques. On a fait appel à des professionnels de la rééducation qui sont des professionnels qu'on côtoie au quotidien et qui sont très investis dans le projet. Donc on a pu les réunir pour cette journée et pouvoir échanger de manière privilégiée avec des professionnels, des médecins rééducateurs, des kinés, et de rencontrer les associations qui existent sur la Bourgogne-Franche-Comté en lien avec l'activité physique et les handicaps. Une journée accessible tout public et gratuite. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.